Shalom, 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 que le Seigneur vous bénisse, que la gloire de Dieu, que la puissance de Dieu soit avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous verrons les merveilleux miracles de l'archange Gabriel. Donc, je vais vous demander d'être véritablement attentifs. Parce qu'il y a des problèmes que nous pouvons régler simplement par la connaissance. Et quand tu as la connaissance, tu as le pouvoir. Le pouvoir, c'est la connaissance. Tout le monde connaît très bien l'archange Gabriel. Gabriel est l'un des 4 archanges du christianisme. Parmi ces archanges, il y a Saint-Michel, Gabriel, Uriel et Raphaël. Mais aujourd'hui, je vous parlerai des miracles de Gabriel. Gabriel est mentionné dans la Bible comme le messager. C'est-à-dire que Dieu est passé par Gabriel pour annoncer à Marie la naissance de Jésus. Donc Gabriel veut dire en hébreu le messager de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut faire connaître sa volonté à quelqu'un, Dieu envoie Gabriel communiquer sa volonté. Mais au-delà de ça, Gabriel a énormément de pouvoir. Le premier pouvoir de Gabriel est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que Gabriel a toujours assisté pendant des siècles tous ceux qui ont un ministère de prophète. On peut l'appeler l'ange de la prophétie. Tous ceux qui reçoivent des révélations, je précise, des vraies révélations, je ne parle pas des prophéties inventées, des prophéties émotionnelles, des prophéties farfelues, des prophéties ribobo, ribaba. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de ceux qui ont l'esprit de la prophétie. Donc, Gabriel assiste ceux qui ont l'esprit de la prophétie, ceux qui ont le don de la prophétie. Dieu envoie Gabriel les assister afin qu'ils reçoivent les messages du Seigneur. Donc, pour quelqu'un qui a un don de prophétie, il doit avoir forcément l'assistance de Gabriel. J'ai vu des gens qui disaient qu'ils étaient prophètes. Quand je les regarde, je ne vois pas l'esprit de la prophétie sur eux. Je ne vois pas Gabriel derrière eux. Mais ils sont partout, dans tous les réseaux sociaux de la terre, pour dire qu'ils sont prophètes. Donc la prophétie, elle ne se cache pas. Quand tu as l'esprit de la prophétie et que tu es prophète, l'archange Gabriel va t'assister. Si l'archange Gabriel n'est pas derrière toi, c'est que peut-être tu es combien, ou bien tu es autre chose, mais tu n'es pas un prophète. Tu es peut-être un marabout, un vaudou, tu es tout, mais sauf un prophète. Il y a d'autres qui sont dirigés par l'esprit de Python et qui envoient plusieurs à la perdition. Donc, l'esprit de Dieu n'est pas avec ceux qui possèdent l'esprit de Python. L'esprit de Dieu, par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, assiste tous ceux qui ont le don de la prophétie. Mais la prophétie n'est pas le seul pouvoir ou le seul miracle de Gabriel. Gabriel a un pouvoir de fécondité. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a des problèmes pour enfanter, si quelqu'un a un problème récurrent de stérilité, alors l'ange qui doit t'assister, c'est l'archange Gabriel. Ce n'est pas Saint-Michel. C'est Gabriel qui doit assister toutes les personnes qui ont un problème de fécondité. À part le côté de la fécondité, Gabriel gère les foules. Ça veut dire quoi? Si par exemple tu es un politicien, si par exemple tu es un artiste, alors tu as besoin de Gabriel pour rassembler les foules. Parce que Gabriel a un pouvoir de rassembler les gens. Un politicien a besoin de beaucoup de personnes derrière lui. Un artiste a besoin de beaucoup de personnes derrière lui. Un influenceur a besoin de beaucoup de personnes derrière lui. Donc, pour gérer les foules, pour attirer les foules, la seule personne, le seul ange qu'il vous faut, c'est l'archange Gabriel. Donc, Gabriel a beaucoup de pouvoir. 1, il est le messager de Dieu. 2, il gère la fécondité. Si tu es stérile, que ce soit physiquement ou spirituellement, c'est Gabriel qui doit t'assister. Si tu as besoin de gérer des foules, tu as besoin de gérer énormément de personnes dans le travail que tu fais, alors Gabriel viendra aussi t'assister.
Pour que Gabriel puisse venir assister quelqu'un, tu dois faire ton invocation forcément un lundi. Le mardi à son ange. Le mercredi à son ange. Mais aujourd'hui, nous parlons de l'archange Gabriel. Donc, si tu veux les résultats de l'archange Gabriel dans ta vie, alors ce n'est pas si compliqué. Toutes les demandes qui sont dans les codes de l'archange Gabriel doivent se faire les lundis. Tu as un problème de stérilité, fais ta prière le lundi. Tu as besoin d'avoir beaucoup de foule pour te suivre, fais ta prière le lundi. Tu as besoin de voir clair dans ton don de prophétie et de vision, fais ta prière le lundi. Donc, voici en quelques mots les différents miracles accomplis par l'archange Gabriel. La prochaine fois, si Dieu le veut, nous verrons les pouvoirs des autres archanges et comment les utiliser. N'oubliez jamais, pour que Gabriel puisse vous assister, vous devez faire l'invocation le lundi et le lundi. Que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun secret spirituel. Shalom.